Alléluia. Prions. Notre Dieu et notre Père, merci encore une fois. Nous pouvons te dire merci. C'est vrai, nous pouvons chanter de racheter. Tu nous as sauvés. Tu nous as rachetés. Tu nous as délivrés. Tu nous as tirés de la boue du péché. Tu nous as appelés chacun par son nom. Merci pour ce plan merveilleux du salut. Nous sommes tes enfants, nous sommes tes sujets, nous sommes à toi. Oh Dieu, nous t'appartenons. Comme il était écrit, ce sont les vivants qui louent Dieu. Nous pouvons que te louer, t'adorer. Prends la prééminence ce soir, Seigneur. Conduis toutes choses du début à la fin. Nous remettons ton serviteur l'outil dans lequel tu vas nous parler entre tes mains. Si bénis-nous, Seigneur, et parle encore une fois nos cœurs. Merci pour ce culte. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est toujours notre frère François qui va nous apporter la parole de Dieu ce soir. Et il termine aujourd'hui. Dieu voulant, demain nous serons à Krefeld. Et le lundi, par la grâce de Dieu, ils repartent au Canada. Voilà, donc nous avons encore une fois ce privilège d'écouter la parole de Dieu ce soir. Nous avons été richement bénis. Que Dieu bénisse richement son serviteur. Nous sommes dans la joie de le recevoir. Que Dieu soit loué. Vous avez les salutations en Jésus-Christ de notre frère Simon de la Roumanie. Et Dieu voulant, le mois prochain, ils seront ici avec le frère Florine. Nous remercions Dieu qui nous envoie ses serviteurs. En tout cas, nous sommes vraiment un peuple béni. Que Dieu vous bénisse. Nous l'invitons. Et les autres communiqués, nous pourrons les donner à la fin. Que Dieu nous bénisse tous. Comme le frère l'a dit tantôt, c'est vrai que aujourd'hui, je vais terminer avec Bruxelles. Et demain, Dieu voulant, nous serons en Allemagne. Mais je reviendrai si le Seigneur le permet. Je pense que nous sommes tous de la même famille. Étant de la même famille, nous avons droit à la même nourriture et nous devons marcher main dans la main parce que tous nous attendons la venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et il vient bientôt, comme nous le savons tous. Je sais et je suis convaincu que beaucoup ont voulu m'inviter. Je pense que dans le futur, peut-être dans les jours qui viennent, dès que je reviendrai, on aura tout le temps de rester ensemble. Merci pour votre hospitalité. Et du fond de mon cœur, je suis au milieu de frères et sœurs et je dis encore merci. Je transmettrai à l'Assemblée d'Ottawa et je leur dirai que à Bruxelles, il y a des frères et sœurs qui m'ont bien reçu et que tous membres de cette assemblée, s'ils peuvent venir par ici, je suis convaincu qu'il sera dans de bonnes mains. Que Dieu vous bénisse encore. Amen. Nous allons nous mettre debout et je veux prier. Seigneur, nous te remercions encore ce soir puisque tu as permis à ce que nous puissions être ensemble. Père oh Dieu, bénis cette congrégation et bénis tous ceux qui travaillent dans ta maison. Aujourd'hui encore, nous voulons que tu descendes du haut des cieux, que tu sois parmi nous, que tu puisses nous parler et nous parler d'une manière particulière. Souviens-toi, Seigneur, de nous tous en ces lieux. Tu connais nos désirs, tu connais nos problèmes, tu connais nos difficultés, tu connais ce que nous te demandons jour après jour.
Personne sur cette terre ne peut nous assister si ce n'est toi. C'est ainsi que tous, d'un commun accord, nous venons au pied de la croix et nous nous mettons à genoux, nous disons merci encore Seigneur pour l'œuvre de Golgotha. Bénis Seigneur ton serviteur fidèle et fais de sorte que si telle est ta volonté, dès qu'il s'éteindra du haut de la chair, demain et après-demain Seigneur, que tu mettes des paroles justes pour que ton peuple soit édifié. Oui. Souviens-toi d'Israël, ton peuple, et bénis-nous et crée une atmosphère spirituelle parmi nous. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi demandé. Amen. Amen. Nous allons lire l'écriture que nous avons lue la fois passée, et je pense que je m'étais arrêté là. C'est dans 2 Timothée 2, 20 à 21. Ce que je suis en train de vouloir, mes frères et sœurs, que nous comprenions tous, c'est que Dieu veut que le Fils des hommes devienne ses enfants et qu'ils deviennent des fils et des filles de Dieu. 2 Timothée 2, à partir du verset 20 jusqu'au verset 21. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toutes bonnes œuvres. Que Dieu bénisse sa parole. Mettons-nous. Frères et sœurs, comme je l'ai dit dans les jours passés, et je continuerai toujours à le dire, nous sommes au temps où nous devons prendre les choses de Dieu avec beaucoup, et alors beaucoup de sérieux. Puisque nous avons beaucoup de promesses. Et si Paul a dit à Timothée que dans une grande maison, il y a tellement de vases, mais il y a d'autres vases qui sont des vases d'honneur, il y en a d'autres d'usage vil, mais ils sont aussi dans cette maison-là. Dieu a besoin des enfants, c'est vrai, comme je l'avais dit la fois passée. Mais il veut que ces enfants grandissent. Il veut que ces enfants deviennent un jour responsables. Ne restons pas toujours enfants, en train de téter, de prendre du lait, mais nous avons quand même besoin d'une nourriture solide. C'est la raison pour laquelle, quand j'étais à Lyon chez mon neveu, il me disait, lui aussi attend la venue de Jésus. Mais il ne croit pas comme nous. Lui est pentecôtiste, mais il attend aussi la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout le monde attend cette venue. Mais qui sont ceux qui verront la venue de notre Seigneur Jésus-Christ? Qui sont ceux qui iront en enlèvement? Ce n'est pas tout le monde. Ce sont seulement ceux qui vont se préparer, qui seront prêts. Même dans tout le mariage, si tu as une fiancée et si tu as un fiancé, de part et d'autre, vous êtes en train de vous préparer. Mais le fiancé, c'est lui qui doit se marier. Il connaît sa fiancée. Et la sœur qui doit se marier connaît l'homme. Mais il y a beaucoup de filles sur cette terre. Et ce frère-là n'a qu'une seule sœur qu'il prendra en mariage. Donc Christ est en train de vouloir avoir une seule épouse. C'est la raison pour laquelle dans Actes 15, il est dit, quand il est venu sur cette terre pour se trouver un peuple. Et que ce peuple doit porter son nom. Donc le jour que toi, ma soeur, tu seras mariée, tu prendras le nom de ton mari. Donc nous avons besoin de prendre le nom de notre
C'est lui qui sera notre mari, qui est pour le moment notre époux, c'est Christ. Ainsi, si toi tu veux avoir aussi de la valeur dans cette maison, mais abstiens-toi de faire comme le monde. Si tu veux avoir de la valeur dans cette maison, marche dans la sanctification. Et j'avais pris l'exemple de ces fils de roi, je ne sais pas moi, en Angleterre. L'autre s'est bien comporté. Mais l'autre, le jeune, s'est comporté comme il veut. Eh bien, la famille a ses devoirs, les responsables ont ses devoirs. Ils ont choisi celui-là qui fait des choses comme il se doit. Quand la Bible est en train de dire, ne prenez pas des femmes en dehors, et vous, les sœurs, que ne vous mariez pas par des gens qui viennent d'en dehors, Dieu sait de quoi il parle. Oh non, il n'y a pas de problème, il croit aussi. Oh, elle croit aussi. Ah non, 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 non. Marions-nous comme nous sommes. Je ne dis pas seulement ici à Bruxelles. Le corps de Christ est en Allemagne, en Angleterre, au Canada, en Afrique. Mais soyez toujours patients. Les enfants de Dieu doivent être patients. Et trop patients. Ainsi, nous allons dans Galates. Là, je vais continuer ma pensée. Écoutez ce que Galates est en train de dire. Je pense que ça doit être Galates 4. Il dit ceci. Or, aussi longtemps... J'ai commencé à quelle heure? Aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque le temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachètât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous réussissions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Amen. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Ouais. Quand on est enfant, c'est l'enfant du roi, c'est l'enfant d'un président. Non, tu ne diffères pas à un esclave. Tu peux faire comme eux aussi. Mais tu es né dans la famille d'un roi. Tu es né dans la famille d'un président. Mais au fur et à mesure que tu commences à grandir, tu commences à comprendre les choses. Que moi, je suis différent de celui-là. Moi, je suis différent. Celui-là, c'est un esclave. Moi, je suis l'enfant d'un roi. Mais au temps marqué par le Père, il y a un temps où le Père va regarder et il dit, maintenant, je veux prendre cet enfant à moi qui devient fils. C'est la raison pour laquelle notre bien-aimé Frère Branham avait prêché sur l'adoption. Et il est allé certainement dans Luc, le jour de la transfiguration. Quand Jésus-Christ avait pris Pierre, il avait pris Jacques et il avait pris Jean.
Ils sont allés à la montagne, arrivés à la montagne. Tout d'un coup, ils ont vu Christ transfiguré, ils ont vu à côté de lui, il y avait Élie et il y avait Moïse. Deux personnes qui étaient déjà pas morts. L'un était enlevé et l'autre était mort. Et Pierre, qui ne comprenait rien, pouvait dire à notre Seigneur que Seigneur, c'est mieux qu'on fasse ici des tentes. Une tente pour toi, pour Élie et pour Moïse. Ils ne comprenaient pas encore. C'est la raison pour laquelle, mes frères et sœurs, le Saint-Esprit est d'une importance capitale. Amen. Parce que le Saint-Esprit est un guide. C'est un conducteur. Si tu l'as, tu ne peux pas être ballottant. Demain, tu es chez les kimbanguistes. Après-demain, tu es chez les musulmans. Et après-demain, tu te retrouves ici et là. Et tu commences à douter le ministère de Matthieu 24. Non! C'est lui qui a écrit ces livres que nous utilisons tous. C'est l'Esprit de Dieu. Mais comment cet esprit peut se contredire? Et quand Pierre, lui qui ne comprenait pas les choses très bien, ils ont vu une nuée. Et cette nuée qui est descendue a couvert Jésus et Élie et Moïse. Et ils ont entendu une voix. Ça, on va le lire. Allons dans Luc. Allons dans Luc 9. Écoutez ce qui est dit dans Luc 9. Vous pouvez lire à la maison à partir du verset 28. Mais je vais commencer au verset 32. Pierre et ses compagnons étaient apaisantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici, dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il savait ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir et les disciples furent saisis de frayeur en leur voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils élu. Écoutez-le. » Amen. Le jour que notre Seigneur Jésus-Christ a quitté, je veux dire quand Jean-Baptiste a terminé de le baptiser, la voix s'est fait entendre. Et l'Esprit de Dieu est descendu. Et la Bible dit, l'Esprit est descendu comme une colombe. Ça, c'est le jour que notre Seigneur Jésus-Christ était baptisé du Saint-Esprit. Ce jour-là, il est né de l'Esprit de Dieu et baptisé du Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Oui. Né de l'Esprit de Dieu. Et après, il fut baptisé du Saint-Esprit. Mais la voix qui s'est fait entendre ces jours-là a dit, mon fils en qui j'aime mon affection. Mais ici maintenant, il a été adopté. Dieu, dans sa sagesse, voulait maintenant présenter son fils, Jésus-Christ, devant ceux qui étaient au ciel. Parce qu'il y avait déjà Enoch qui avait été enlevé. Quand Enoch a été enlevé, lisez la Bible. Il avait une femme. Il avait des enfants. Il n'est parti que lui seul.
Sa femme n'a pas dit, eh non, qu'est-ce que je peux te tenir au pied, tu peux me prendre avec. Non. Ou l'un de ses enfants a dit, papa, je peux. Non. Travaille à ton salut, ma soeur. Avec crainte et tremblement. Enoch est parti seul. Et Élie est parti aussi seul. Et tu iras seul. Et ça, nous devons comprendre. On ne vient pas à ces lieux pour fraterniser. Je viens ici pour que Dieu me parle et qu'en sortant de ces lieux, que je sois changé. Je viens ici pour écouter la parole de mon Père. Je ne viens pas ici pour me faire voir ou pour regarder ce que le pasteur est en train de faire. Ah non! Mais je respecte l'ordre qui est établi ici. Je respecte tous ceux qui travaillent dans la maison de Dieu. Et je respecte mes frères et je respecte mes sœurs. Mais chaque fois, comprenons que quand nous venons ici, c'est pour que Dieu nous parle. Amen. Afin que nous puissions marcher de sanctification en sanctification. Mais ces jours ici, tous étaient là. Moïse était déjà mort. Élie était enlevé. Et il y avait des vivants. Pierre, il y avait Jacques, il y avait Jean. Et alors, pour que maintenant, Dieu puisse prouver que celui-ci est mon fils élu, écoutez-le, il fallait que tous les témoins soient là. Les vivants, Pierre était là. Celui qui était mort, Moïse était là. Ceux qui étaient enlevés, Élie était là. Écoutez, maintenant, je vais vous dire, moi, le Dieu Tout-Puissant, celui-ci que vous voyez, il était sous contrôle du Saint-Esprit, mais maintenant il a été obéissant en toutes choses. Je veux vous présenter, terre écoutez, ciel écoutez, vous qui êtes morts écoutez. C'est celui-ci qui est mon fils élu. Écoutez-le. Je lui donne toutes les responsabilités. Ce que lui dira, c'est ma parole. C'est la raison pour laquelle notre Seigneur pouvait dire, mais vous m'appelez toujours Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais quand je vous dis de faire quelque chose, vous ne voulez pas. Et on l'a adopté. Comme Jésus-Christ, le Fils premier-né, c'est lui qui est notre grand frère, qui est né selon la parole de Dieu. Voici qu'aujourd'hui, Dieu veut avoir des fils et des filles. Il n'y a pas une autre façon. Dieu ne travaille pas en désordre. Dieu est organisé, il travaille dans l'ordre. Ce qu'il a fait hier, il le fera aujourd'hui et il le fera demain de la même façon. S'il veut avoir des fils et des filles, regardez la façon dont Christ est né. Regardez la façon dont Christ est venu sur cette terre. Et toi aussi et moi, nous devons passer par là. Si j'ai insisté sur la nouvelle naissance, parce que c'est capital. Ça, on dira ça presque chaque jour. C'est vraiment capital pour celui qui veut aller au ciel. Qu'on se dise la vérité. Lui, notre grand frère, il est mort. Les jours qu'il est ressuscité, vous savez ce qu'il avait dit à cette femme? Va dire à mes frères, lisez cela dans Jean,
que je vais vers mon Dieu à moi et votre Dieu à vous. Que je m'en vais vers lui qui est votre Dieu et mon Dieu aussi, lui qui est votre Père, il est aussi mon Père. À ce moment-là, il se met à la place d'un grand frère. Dans toute famille, l'exemple, c'est l'aîné. Donc, si l'aîné réussit, tous ceux qui viennent, ils voudront être comme lui. Moi, je serai aussi comme mon frère. Lui est médecin, et moi aussi, je ferai un effort, je serai comme lui. Donc, c'est ça, ta vision. Regardez Christ. Ce que Christ a fait. Comment il s'est comporté. Comporte-toi aussi de cette façon. Ne cherche pas à faire quelque chose que toi-même tu trouves bon. Non, il y a déjà un modèle. C'est lui notre grand frère et nous devons nous comporter comme notre grand frère. Maintenant, le problème est compliqué parce que les gens veulent faire quelque chose par leur propre force. Non, ça ne marchera pas. Et quand Dieu l'a adopté comme ça, il veut maintenant adopter des gens, des fils et des filles. C'est la raison pour laquelle, mes frères et sœurs, dans cette Bible, si nous lisons dans Exode 22, c'est une écriture que peut-être nous lisons beaucoup, mais je veux faire ressortir quelque chose. Exode 22, à partir du verset 21. Écoutez ce que la parole de Dieu déclare. Tu ne maltraiteras point l'étranger, et tu ne l'opprimeras point, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin. Si tu les affliges et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris, ma colère s'enflammera, et je vous détruirai par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos enfants orphelins. C'est la loi. Mais on peut ressortir quelque chose ici. Si j'ai posé la question dans cette salle, qui sont orphelins? Est-ce qu'il y a des veuves? Est-ce qu'il y a des étrangers? Il y en a. Mais il faut comprendre la profondeur. C'était la loi dans l'Ancien Testament. Revenons dans le Nouveau Testament pour qu'on puisse expliquer ça. Notre Dieu a dit à Moïse, tu ne maltraiteras point l'étranger. Est-ce que toi, sur cette terre, tu te sens étranger, oui ou non? Si tu ne te sens pas étranger, c'est dangereux. Donc nous tous, nous devons comprendre que nous sommes des étrangers sur cette terre. C'est la raison pour laquelle notre Seigneur Jésus-Christ pouvait dire, j'ai prié pour eux. Je ne prie pas pour le monde. Pour ceux qui sont dans le monde. Parce que moi, je ne suis pas du monde et eux aussi ne sont pas du monde. Et quand vous rentrez encore dans l'Ancien Testament, et Jacob, il était devant Pharaon. Il a dit à Pharaon que je suis venu me séjourner ici en Égypte. Non, moi, quand j'ai quitté le Canada, je ne suis pas venu m'installer ici. Séjourner. Donc, et puis je vais rentrer d'où je suis venu. Donc Jacob voulait faire voir à Pharaon que je viens tout simplement voir l'Égypte. Et puis je vais rentrer d'où je suis venu. Si réellement
frères et sœurs, tu te sens étranger sur cette terre, tu dois avoir une position. Donc tu es venu tout simplement, tu es né sur cette terre comme étranger. Il faut que tu te sentes étranger. Christ est venu sur cette terre, on ne l'a pas aimé. Toi non plus, on ne t'aimera pas. Parce que tu n'es qu'un étranger. Et un étranger, on ne peut pas l'aimer dans un pays. Ça, c'est vrai. Et sur cette terre, qui dirige ce monde? Pour le moment, c'est Satan. Lisez dans Matthieu. Quand Christ a terminé, quand il a jeûné, après 40 jours, Satan est venu. Il lui a dit, regarde, tout ça, c'est à moi. Pour le moment, il a ce pouvoir. Tout ça, c'est à moi. Si tu t'agenouilles, tu m'adores, je vais te donner. Et Christ lui a dit, doucement, je ne peux pas faire ça. Il faut que je paye. Il faut que le sang coule pour que je puisse racheter ce peuple. Pour que je puisse payer. Je ne veux pas quelque chose de gratuit. Pour Dieu, il n'y a pas quelque chose de gratuit. C'est ainsi que là où il y a ton trésor, c'est là où il y a ton cœur. Si toi, tu es en train de t'affectionner des choses de ce monde, tu n'es pas étranger. C'est lui qui comprend qu'il n'est pas de ce monde et qu'il est venu d'en haut. Tu dois naître d'en haut. Celui-là s'affectionne des choses d'en haut. C'est là où il y a son trésor. Et la loi, quand cette loi disait comme ceci, beaucoup de gens ne comprenaient pas. Voyons, non, enfin, Jacob est allé en Égypte et il a été maltraité, tout ça, et maintenant il doit rentrer à Canaan. Oui, mais il y a tout un enseignement ici. Et quand Jacob était en Égypte, après sa mort, ses enfants ont souffert. Ils ont sérieusement souffert. Mais parce que Jacob avait la promesse du fils premier-né, Dieu n'a jamais laissé un fils premier-né souffrir. Nous avons cette promesse. Comme Isaac, nous avons cette promesse. Tout le monde peut être béni. Vous croyez venir avoir un visa et venir en Belgique, c'est une bénédiction? Peut-être oui, c'est bien. Mais la bénédiction des fils premiers-nés, le monde ne peut pas la recevoir. Amen. Amen. Et vous qui priez, et ceux qui ne prient pas, ils peuvent avoir le visa de la Belgique. Mais le Saint-Esprit, eux ne peuvent pas le recevoir. Amen. Il n'y a que le fils premier-né qui peuvent recevoir cela. Amen. Ça, c'est une promesse pour les fils premiers-nés. Amen. Ils ne peuvent pas. Donc, sans toi, il faut te sentir étranger, ma soeur et mon frère. Et il continue, il dit, tu n'affligeras point la veuve. Pourquoi une veuve? Une veuve, c'est celle qui a perdu son mari. Tu ne peux pas travailler avec Dieu si tu as le monde. Nous naissons dans ce monde pécheur et nous sommes liés au monde. Il faut que le monde quitte en toi. Pour être veuve, il faut que le mari meure. À ce moment-là, tu
tu peux te remarier. C'est conforme aux Écritures. Mais si le mari n'est pas mort et tu trouves un autre mari, tu vis en adultère. Mais comment Christ peut te prendre si toi et le monde vous continuez? Comment aujourd'hui tu peux dire, moi et Christ nous sommes un, et si toi tu fais comme le monde? Il faut que tout d'abord le monde meure en toi. Il faut que le monde meure. Il faut que le premier mari meure. À ce moment-là, toi et Christ, vous pouvez marcher ensemble. Quel rapport y a-t-il entre le ténèbre et la lumière? Christ ne peut pas venir vers toi si les choses du monde sont en train de se manifester en toi. Ah non, non, ça c'est pratiquement impossible. Il ne peut pas. C'est la raison pour laquelle ça c'était une loi. Et cette loi, on peut la ramener dans le Nouveau Testament et expliquer cela avec les Écritures. Si vous lisez dans Romains 7, par exemple, Paul a été clair que aussi longtemps que le mari est en vie, la femme ne peut pas. Il faut que le mari meure, à ce moment-là, elle est libre. Pour qu'aujourd'hui, tu dises que toi et Christ, vous êtes ensemble, abandonne le monde. Complètement abandonne le monde. Si tu marches avec le monde et tu veux toucher aux choses de Dieu, tu seras un adultère. Et il est allé plus loin encore pour dire, tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin. Ici, il y a aussi un grand enseignement. Si je posais la question qui est orphelin ici, il peut y avoir des orphelins. Mais, écoutez mes frères et sœurs, il n'y a rien qui est écrit dans l'Ancien Testament que Dieu a voulu tout simplement écrire comme ça. Tout ce qui est écrit a une signification. C'est ainsi que Christ, si vous lisez dans Luc 24, après sa résurrection, quand il était avec ses disciples, il leur a dit que ce que vous êtes en train de voir, ça a été écrit. Il fallait que la loi de Moïse, les psaumes, les prophètes s'accomplissent en moi. Toute la loi parle de Jésus. Tout l'Ancien Testament parle de Jésus. Ici, ils ont insisté, n'essayez surtout pas d'affliger les orphelins. Quelqu'un qui n'a pas de mère et de père, il est orphelin. Et on a pitié. Oh, il n'a pas de mère. Oh, il n'a pas de frère. Et il n'a pas de père. On a vraiment pitié. Mais pour que toi, aujourd'hui, tu puisses marcher avec Christ ensemble, il faut oublier le monde. Ça, c'est vrai. Donc, un orphelin, le père est déjà mort, et la mère aussi, elle est morte. Nous avons notre mère, qui est la Jérusalem d'en haut. Et nous avons notre père. Comme Christ nous avons enseigné, voici comment vous allez commencer à prier. Notre Père qui est au ciel. Donc, aujourd'hui, il faut que tu te sentes orphelin. Moi, je suis né dans ce monde ici. Mais le monde est mort complètement. Je suivais le chemin. Le mauvais chemin, comme Paul le dit. Que nous tous, nous marchions sur ce train-là. Nous tous, même lui, Paul.
Mais Dieu nous a fait grâce, aujourd'hui nous sommes dans la lumière. Il faut que le père meure et la mère meure, comme ça tu restes orphelin. Mais Christ l'a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Et quand il a dit que je ne vous laisserai pas orphelin, il savait qu'il y aura des gens qui sont nés dans ce monde, mais à un certain moment, le monde ne sera pas avec eux. Mais ces gens-là, je ne les laisserai pas orphelins, je veux le recevoir. Ainsi, notre Dieu est en train de dire, c'est lui qui s'attaquera à une veuve. C'est lui qui s'attaquera à un orphelin. C'est lui qui s'attaquera à un étranger. S'il se met à genoux et qu'il crie vers moi, moi Dieu, je m'occuperai de ces cas. C'est la raison pour laquelle Paul est en train de dire, pardonnez toujours, pardonnez. Laissez la vengeance à notre Dieu. Vous, en tant qu'étranger sur cette terre, on vous fera du mal. On va vous insulter. On va vous dire des choses que vous n'allez pas supporter. Ne répliquez pas. Laissez ces gens-là. Parce que tu te sens étranger sur cette terre. Laisse cet homme t'insulter. Laisse cet homme dire du mal. Mais mets-toi à genoux. Le Père qui est au ciel prendra soin de toi. Oui, mes frères et sœurs. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. C'était une réalité. Mais maintenant, mets ça dans le spirituel. N'insulte pas. Ne cherche pas la bagarre. Ne cherche pas à te défendre. Si réellement tu te sens étranger, tu dis, mais si cette terre, si notre Seigneur Jésus-Christ, on l'a fait ça. Lui-même l'a dit. Si moi, qui suis un bois vert, et vous qui êtes sec, comment est-ce qu'on va vous traiter? Toi, ne dis rien. Faisons ces expériences. Ne réplique pas. Mets-toi à genoux. Crie vers ton Père. Il va s'en occuper. Combien de temps ça prendra? Je n'en sais rien. Mais il répondra. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Ne touche pas le fils premier-né de Dieu. Regardez l'histoire d'Esther, je pense, et on va le lire, parce que c'est une histoire que nous lisons, mais je veux qu'on lise un peu dans le livre d'Esther, ce qui est arrivé à cette dame-là. Esther était un... Ok, le roi Assuérus avait une femme, Vastia, qui s'est mal comportée. Et cette femme-là, le roi voulait qu'elle vienne devant lui et qu'il puisse faire voir la beauté. Mais la femme a fait l'orgueil. Ainsi, les anciens se sont réunis autour du roi. Ils ont dit, écoute, roi, cette femme s'est mal comportée. Mais si on ne fait pas quelque chose, nos femmes aussi feront comme eux. Alors il faut agir. Trouvons une solution. C'est ainsi qu'on a demandé à toutes les belles filles qui étaient dans la région, qui étaient à Babylone à cette époque-là, pour trouver une qui sera la femme du roi. Mais parmi toutes les jeunes filles, on a trouvé Esther. Esther n'avait ni père, n'avait ni mère. Nous connaissons cela. C'était une fille adoptive. Elle a été adoptée par Mardochée. Et quand Esther, elle qui n'avait ni père ni mère, a été choisie par le roi, en fin de compte,
elle a été reine. Et elle a habité avec le roi. Elle a été couronnée. Elle est restée dans le palais royal. L'adoption est une chose capitale pour Dieu. Et Dieu veut cela. Si notre Seigneur Jésus-Christ a été adopté, le premier, Dieu continuera à adopter jusqu'à aujourd'hui. Et quand toi, tu es adopté par Dieu, quand Dieu met l'esprit d'adoption en toi, toi, tu es un candidat pour le ciel. Toi, qu'il neige, qu'il pleuve, que tu aies des difficultés, des problèmes, sois sûr que les jours que la trompette sonnera, toi, tu monteras. Et c'est ce que nous voulons que tous ceux qui se disent chrétiens comprennent. Dieu veut que ceux qui sont enfants, qui deviennent fils et filles. Sans j'insisterai toujours, je reviendrai sur ce point-là. Il a besoin de fils, il a besoin de filles. Comme nous avons lu dans Galates 4, nous pouvons lire dans Romains 8. Je n'ai pas voulu lire Esther parce que j'ai peu de temps. Lisons dans Romains 8, à partir du verset 15, pour que nous puissions avoir une vision qui est beaucoup plus claire. Écoutez ce que Romains 8 est en train de dire à partir du verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparables à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Ça, c'est une vérité. Si Dieu met son esprit d'adoption, qui est le Saint-Esprit, ça n'a pas de différence. Il ne faut pas chercher à midi à 14 heures. Si vous lisez, Frère Franck est en train de dire dans le christianisme traditionnel que le conducteur, c'est celui le Saint-Esprit. Que l'esprit d'adoption, c'est le Saint-Esprit. Le guide, c'est lui le Saint-Esprit. Il te guidera, il te conduira, il t'amènera toujours dans la vérité. Et il veut que cet esprit d'adoption soit en toi. Et si cet esprit d'adoption est en toi, toi tu es un candidat du ciel. C'est la raison pour laquelle, mes frères et sœurs, aujourd'hui il y a une confusion totale sur cette terre. Mais 1 Jean, écoutez ce que 1 Jean est en train de dire. 1 Jean 3, il est en train de dire ceci. Voyez que l'amour, le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. La sanctification ne s'arrête pas parce que tu es déjà enfant de Dieu ou l'esprit d'adoption est en toi. Non.
la sanctification, même celui qui est baptisé du Saint-Esprit, doit continuer dans la sanctification. Nous devons continuer à recevoir, à entendre la parole de Dieu parce que c'est elle qui est en train de nous sanctifier. Et nous devons persévérer dans la sanctification jusqu'au jour où Christ reviendra. Et cette sanctification ne peut se faire qu'au moyen de sa parole, qui est la vérité. Ainsi, mes frères et sœurs, nous devons entendre rien que la vérité de Dieu pour la sanctification de nos âmes. Ce corps ici a encore des faiblesses, mais un jour viendra où ce corps ici sera changé. Ça viendra un jour. Mais continuons toujours dans la sanctification. Et notre bien-aimé frère Branham est en train de dire, quand tu nourris beaucoup, ça prendra du dessus sur ton âme. Mais quand tu nourris, c'est l'homme intérieur, il prendra du dessus sur ce corps. C'est la raison pour laquelle si les portes de l'église sont ouvertes, venez écouter la parole de Dieu, mes frères. Venez. Ne restez pas à la maison. Il y a une grande différence quand on se retrouve comme ça. On chante pour la gloire de notre Dieu et on écoute même une courte exhortation que de rester à la maison. Même si tu écoutes les bandes. Mais ici, c'est différent. Parce qu'ici, il y a des hommes qui sont mandatés. Que Dieu a donné des capacités de transmettre sa vérité. C'est bien d'écouter les bandes à la maison, je ne suis pas contre. C'est une bonne chose aussi. Mais quand les portes de l'assemblée sont ouvertes, viens pour écouter la parole de Dieu. Dieu te bénira. C'est ainsi que David, il n'avait pas honte de dire, pour lui, quand on lui dit d'aller à la maison de l'Éternel, il était dans la joie. Mais aujourd'hui, les gens ne sont même pas dans la joie. Ils cherchent toujours à avoir raison. Aux frères, aux sœurs. Mais ces gens-là, dans Actes, ils disent qu'ils étaient assidus au temple. Et c'était chaque jour comme ça. Aujourd'hui, il n'y a que mardi, je pense, vendredi et dimanche. Mais eux, la Bible dit, c'est chaque jour assidus au temple pour écouter la parole de leur Père. Quel est cet enfant dans la maison? Il ne veut pas entendre la voix de son père. Oh, papa me dérange. Il n'est pas poli. Il n'est pas obéissant. Mais chaque enfant, même s'il ne voit pas son père, mais quand il entend, il dit, ça c'est papa. Ça c'est mon père. Il faut que nous soyons comme cela. Quand la prédication est prêchée, quand quelqu'un se tient et est en train de prêcher, si tu sens du fond de ton cœur que ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est la voix de mon Père. Ça, c'est mon Père qui a parlé. Eh bien, la sanctification aujourd'hui n'est pas vraiment au point où Dieu veut. Que ce soit c'est les sœurs, que ce soit c'est les frères. J'ai vu à Ottawa un frère venir avec un pantalon presque à lambeau, déchiré ici. Mais on ne peut pas faire des choses comme ça. À notre époque, avoir un pantalon qui a des trous, tu es pauvre. À notre époque, quand nous on a grandi.
C'est un enfant d'un pauvre. Habille-toi comme il se doit. Tu es un enfant, tu es une fille d'un roi. Avec décence. Parle avec vraiment décence. Pas faire sortir dans ta bouche n'importe quoi. Ayez de maîtrise. C'est comme ça que Dieu veut, et c'est comme ça était notre grand frère. C'est ainsi que dans Ésaïe, la Bible est en train de dire, les filles de Sion, surtout les jeunes sœurs. Là, je vais être un peu dur. Lisons cela dans Ésaïe. Écoutez ce que la Bible est en train de dire. Et ça, nous sommes en train de le voir et dire que les Écritures sont en train de s'accomplir devant nos yeux, mais on fait semblant. Ésaïe 4:16 et 3:16 plutôt. Écoutez ce que Dieu est en train de dire. Dieu n'est pas content. Il parle aux filles de Sion. Et nous chantons toujours, nous irons à Sion, nous irons à Sion, nous irons à Sion, mais soyez des filles modèles, exemplaires. L'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses. Aujourd'hui, elles sont vraiment orgueilleuses. Mais tout le monde peut lever sa main, je crois en Jésus-Christ, et j'irai au ciel. Et il est en train il continue à dire, et qu'elle marche les coups tendus et les regards affrontés. Ça marche comme ça, avec beaucoup de fierté. On le lit dans la Bible, hein? Je n'invente rien. La tête haute, donc sûre d'elle-même. Mais tu n'es que vert. Tu mets aujourd'hui, dans 3 jours, tu commences à puer. Et il continue, il dit, parce qu'elles vont à petits pas, donc sûres d'elles-mêmes. Ce monde est à nous, on peut faire ce que bon nous semble, qu'elles font résonner le boucle de leurs pieds. Tan, 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 tan. Vous les entendez souvent, hein, avec des hauts talons comme ça, et ça marche avec beaucoup de fierté. Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. L'Éternel découvrira leur nudité. En ce jour, le Seigneur ôtera le boucle qui servent d'ornement à leurs pieds. Même ceux qui se disent chrétiens, regardez à leurs pieds et ça met des chaînettes. Je pourrais voir une chaînette au cou, par exemple, mais pas aux pieds. C'est de l'orgueil, tout simplement. Regardez ce qui est à mon pied, c'est un or. Et l'orgueil, un orgueilleux ne peut pas entrer au ciel. Un orgueilleux, non. Le pendant d'oreilles, les bracelets et les voiles. Ça est dans la Bible. Quand on vous dit, sœur, abandonnez ces choses, c'est écrit où? C'est écrit là. On trouve ici et on met des histoires et voilà, on trouve les nez ici. Et on veut aussi ces jours-là, quand Christ reviendra, aller au ciel. Ah non, 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 non. C'est pas, le ciel est saint. Et ceux qui entreront là-bas, ce sont des saints. Et il continue, il dit, et les fiers, quoi, pas les pendants d'oreilles, tout ça, les diadèmes, les chaînettes des pieds, les ceintures, le bois des senteurs, donc dans les petits sacs, c'est plein de parfums, c'est plein de poudres, beaucoup d'histoires. Ça, c'est Dieu qui dit, ça y est ici, ça sont des filles de Sion. Elles sont orgueilleuses. Mais je sais que vous êtes des filles de Dieu.
Et j'ai vraiment confiance en vous. Et il continue, il dit, les bagues et les anneaux du nez. Ça trouve le nez, hein. On a des bagues partout, on n'est pas ici pour se faire voir. On est ici pour écouter la parole de Dieu. On est ici pour être sanctifié. On est ici pour être meilleur devant Dieu. On est ici pour se préparer. Et il continue, il dit, les vêtements précieux, les larges tuniques, le manteau et les gibeciers. Ce sont des petits sacs comme ça que les jeunes sœurs, les jeunes du monde mettent. Hein. Ça pend. Ici à l'intérieur, il y a beaucoup d'histoires. Au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Au lieu de ceinture, une corde. Au lieu de cheveux bouclés, on arrange les cheveux comme on veut. On met du rouge, on met du mauve, on met du violet. On arrange comme on veut. Au lieu de large manteau, un sac à droite. Une marque frétissante au lieu de beauté. Évitez, jeunes sœurs, de faire comme le monde. N'imitez pas le monde surtout. Nous sommes au temps où la Bible est en train de dire les enfants seront rebelles à leurs parents. Si tu es déjà rebelle à l'égard de tes parents, tu ne seras pas béni devant Dieu. Honore ton père et tu auras une longue vie sur cette terre. Toutes ces choses ici, vous les voyez. Heureux sommes-nous. Parce que nous sommes en train de voir et d'entendre l'accomplissement des Écritures. Dieu soit loué. Parce qu'en cette génération et en ces temps, nous avons un homme. Et un homme envoyé par Dieu. Tous peuvent parler de ce qui s'est passé hier. Et tous peuvent parler de ce qui va se passer demain. Mais ce qui se passe aujourd'hui, non, on n'en parle pas. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si aujourd'hui Dieu est en train de parler, il n'y a qu'une minorité, un petit troupeau, comme Christ l'avait dit, qui sont en train d'écouter cette voix, qui sont en train de faire ce que Dieu veut, ce qui est la volonté de Dieu. Le temps est venu où chaque frère et chaque sœur doit prendre des responsabilités vis-à-vis de la parole. Le temps est venu où nous devons tous nous ranger dans la volonté de Dieu et faire ce que Dieu nous demande. Le temps est venu où tous, frères et sœurs, ceux qui travaillent dans les assemblées, tous nous devons comprendre que Christ revient et que nous devons vivre la parole de Dieu. Et la Bible est en train de déclarer, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Restons dans les limites de la parole. Cette femme-là, Ruth, quand elle travaillait chez Boaz, Boaz lui a dit, n'essaye pas d'aller glaner en dehors de mon champ. Reste dans mon champ. Restons dans les limites de la parole. Et Dieu nous bénira. C'est vrai, mes frères et sœurs. Pour terminer, nous allons lire Nombre 27.
Et je vais terminer par là. Je pense qu'il faut que je le dise. C'était du temps de Josué et de Moïse. L'Éternel dit à Moïse, monte sur cette montagne d'Abiram et regarde le pays que je donne aux enfants d'Israël, verset 12. Nombre 27, 12. Tu le regarderas, mais toi aussi tu seras recueilli auprès de ton peuple, comme Aaron ton frère a été recueilli. Parce que vous avez été rebelles à mon ordre dans le désert de Tsin, lors de la contestation de l'Assemblée, et que vous ne m'avez point sanctifié à leurs yeux à l'occasion des eaux. Ce sont les heures de contestation à Kadès dans le désert de Tsin. Écoutez ce que Moïse a dit. Dieu lui a dit, c'est fini pour toi. Mais écoutez ce que Moïse a dit. Moïse parla à l'Éternel et dit, que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur l'assemblée un homme. Frère Branham n'a pas choisi Frère Franck. Il n'a pas choisi Frère Franck. Frères et sœurs, nous sommes au temps où les Écritures s'accomplissent devant nos yeux. Et il a été clair ici, Moïse. Choisis toi-même la personne que tu mettras au-dessus de l'assemblée. Et si vous continuez, parce que je n'ai pas le temps, il me reste 3 ou 4 minutes. Si vous continuez, il est dit qu'ils sortent devant eux, cette personne-là que Dieu, que toi Dieu, tu choisiras. Ils sortent devant eux et qui entrent, qui les fassent sortir et qui les fassent entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. Et si nous continuons, l'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit. Tu poseras tes mains sur lui. Et si nous continuons, il est dit, tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Au verset 21, il se présentera devant le sacrificateur Éléazar, qui consultera pour lui le jugement de l'Urim devant l'Éternel. Au verset 23, il posa ses mains sur lui et lui donna des ordres comme l'Éternel l'avait dit à Moïse. Ici, Frère Franck n'est pas Josué. Mais Frère Franck a eu des rencontres avec Frère Branham. Frère Branham ne l'a pas choisi. Mais Frère Branham lisait très bien, a prié pour lui. Quand ils se sont entretenus, vous irez demain en Allemagne, posez-lui cette question. Frère Branham a prié pour lui. Mais ici, il est clair que cet homme-là va consulter le sacrificateur avec l'Urim et Tumim. L'Urim et Tumim, c'est ça. C'est la Bible. Parce que tu ne veux pas aller en profondeur. C'est ça la Bible. Cet homme d'Allemagne, il ne fait que consulter ça. Il n'a que ça. C'est ça le grand, l'absolu pour nous tous. L'Urim Tumim fonctionnait comme ceci, mes frères et sœurs. Je vais terminer. Quand Aaron le mettait ici, si tu viens avec quelque chose, un rêve ou songe, je ne sais pas moi, si les 12 pierres ne s'allument pas, même si c'est beau comme moi, c'est faux. Si c'est que moi je peux prêcher, vous ne trouvez pas ça dans ces livres-ci. Même si ça semble très beau, c'est faux.
C'est ainsi que Frère Franck n'a pas un autre livre si c'est cette Bible. Et il n'a pas été choisi par un homme, par Dieu lui-même. Dieu lui-même l'a choisi. Tel que je suis sans amour, c'est non.